encore une fois. J'espère que tout le monde va bien, nous on va super bien. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je suis de retour sur la chaîne YouTube avec une invitée spéciale. Du coup aujourd'hui on est de retour pour vous faire une vidéo qui a été beaucoup demandée après mes vlogs à Kinshasa. Énormément, t'as même pas idée. Un récap de nos vacances à Kin, ça fait 2 mois qu'on est revenu d'ailleurs. Oh, on est revenu en septembre. En août. Ça fait un mois. Un mois, on est en septembre. Ça fait 1 mois qu'on est revenu du bled et en plus tout juste un mois. Tout juste un mois. Donc on va faire une petite vidéo récap avec nos moments préférés, nos moments pas préférés. C'est pas du tout français. Nos moments préférés, les moments qu'on a le moins appréciés, Les moments de galère. les moments de galère, les moments de joie. Toi t'as Moi j'étais trop contente. Elle c'est une Congolaise dans l'âme. Elle c'est vraiment Mama Africa quoi. Elle Ça est... se voit, non? Ouais vraiment. Elle aurait dû être née au bled en fait. Non là t'exagères. Ma mère elle aurait dû... Maman elle aurait dû te pondre à Kin. Après elle vient ici puis elle me pond tu vois. Ma soeur elle appréhendait pas du tout le retour à Kinshasa. Moi j'appréhendais pas dans le sens où genre j'étais là mon dieu j'ai trop peur de retourner. Mais c'est vrai que ça m'inquiétait parce que j'ai l'impression d'être en total décalage des fois tu vois avec... Pas vrai ou pas? Okay. Mais bref, on va commencer step by step et on va commencer par parler de nos meilleurs moments. C'était quoi ton meilleur moment à Kinshasa? Franchement il y en a eu plein. Cites-en 2. De grand-mère. C'était quand même quelque chose. La rencontre donc. Franchement il y en a eu plein mais je dirais l'hôtel c'était pas mal. Bon, c'était à la base mes moments préférés à moi, mais bon, je les lui offre. Voilà, je te les donne. Non, je te les donne, c'est bon. Moi, c'était. Je vais quand même le redire parce que c'était vraiment mon moment préféré. C'était le top numéro 1, c'était de rencontrer ma grand-mère. Ce moment-là, tu sais, quand t'as vu dans la vidéo, à un moment, elle me voit, puis elle lâche le truc qu'elle a dans les mains. C'est trop d'émotion. Donc, Quand elle se met à danser et tout. Ouais, elle était trop heureuse. Elle était trop heureuse, donc ça c'est obligé, c'était notre moment préféré. Sinon, moment préféré aussi, je dirais les moments où on dansait avec les cousines et tout. Non, t'as beaucoup dansé avec moi. C'est trop des moments qui m'ont rappelé l'époque et tout, quand on était plus jeune et qu'on allait là-bas. Non, moment préféré aussi c'était de retourner dans le lopango de grand-mère. La parcelle. La parcelle. La maison. Parce que c'est l'endroit où on allait quand on était plus petite et tout, et genre ça m'a rappelé plein de souvenirs. Ça c'était cool. Trop dommage qu'elle soit pas là. Moi personnellement, je regrette énormément de ne pas avoir fait toutes les activités que j'avais en tête, toutes les choses que j'avais envie de faire. Il y a tellement de choses Surtout ce truc à faire et à découvrir au Congo, c'est un truc de malade. Le parc Bonobo. Ouais. Trop de trucs et finalement on s'est retrouvé à rien faire pratiquement. Pourquoi on n'a rien fait? Parce que le temps il passe super vite, il fait nuit à 18 h et que quand t'as pas de transport, t'as pas de transport quoi. T'es coincé. Et du coup bah on faisait un programme, il y avait un autre programme, tu faisais un programme. Ouais. La personne qui devait venir te chercher, bah elle prenait déjà 1000 ans, ça pourrait. En fait le problème c'est aussi que on avait un couvre-feu sans avoir un couvre-feu. Donc personne nous donnait de couvre-feu, mais en même temps dans notre tête on se faisait des couvre-feux nous-mêmes parce que faut compter les embouteillages. À une certaine heure c'est impossible, tu peux pas te balader en ville. Justement la fois où on a vu grand-mère pour la première fois, le retour c'était horrible. On est resté, franchement, pour une route à la base 20 minutes maximum entre chez ma grand-mère et notre hôtel, ouais, notre flat, au lieu de 20 minutes, on a dû prendre au moins 2 heures. Mais 2 heures sans exagérer, la base d'habitude j'exagère tout le temps. Là vraiment je vous dis 2 heures, c'était un truc de malade. Donc ouais, souvent c'était un peu des trucs qui nous ont un peu freinés. Après ben, on s'est fait aussi quand même poser pas mal de faux plans. Hein Joël? Coucou Joël, ça va? Nos disputes. Il y en a eu qu'une, arrête. Ouais, il y en a eu qu'une, mais elle m'a trop saoulée. Elle a bien failli me gâcher mes vacances. Après, j'avais appelé Wally, donc... Moi aussi, j'avais appelé Tis. Du coup, ouais, les disputes. Mais bon, ça, c'est une petite parenthèse. Ça n'a absolument rien à voir avec le fait d'aller au Congo. Un accident de voiture. Tu te rappelles?
En fait, on a... ton check-in et tout. Et tout le stress qu'il y a pour le check-in, ça c'était vraiment... En fait, on n'a pas vu l'accident sur le moment, mais on a vu qu'il y avait eu un accident de voiture. Du coup, on a vu une personne allongée par terre en mode... Ah ouais, on a vu des choses... Non, franchement, c'est vrai, on a vu des choses horribles. Mais bon, c'est des choses qui sont pas dites pour dénigrer le Congo, pour dénigrer le pays, parce que c'est des choses qui... Non, parce que là, il faut préciser, moi j'ai vu des commentaires là. Oh mon Dieu. D'ailleurs, des trucs que je vais adresser d'ailleurs à la fin de cette vidéo, toutes les choses qui sont dites là, c'est vraiment des choses qu'on partage, c'est des choses qu'on sort de notre cœur pour partager avec vous. Donc c'est pas pour dénigrer notre pays, c'est pas pour avoir des choses négatives à dire. On est obligé de parler du bon, du mauvais, du cool, du pas cool, et c'est comme ça. Les choses cool qu'on a fait et les choses cool qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas fait. Et qu'on n'a pas fait. Chose cool qu'on a fait, je pense que c'était aller au marché. On est allé au marché, c'était cool, c'était un truc à faire. Arrête, c'était un truc à faire quand même. Ça compte pas ce qu'on allait faire là-bas. On y est allé et c'est un truc à faire les marchés au bled, c'est cool. C'est un truc à faire quand tu vas au bled, tu dois faire un marché, je trouve. Et moi j'ai kiffé l'ambiance au marché en fait. Les gens ils sont trop... ils sont chauds là-bas quoi. On est allé au marché, on est allé à l'hôtel. Ça coûte super cher, bon si vous voulez. Bah après tu peux aller à l'hôtel sans dormir à l'hôtel. Tu peux aller à l'hôtel Kempinski pour aller dans la piscine ou pour manger tous les restaurants et tout cool. Enfin, bah le palais il est cool. Nous on y est juste trop allé, du coup c'est un peu... ouais le palais quoi. C'est comme le McDo quoi. Ouais. Par contre, tu l'as trop pas respecté là. Par contre c'est vrai que le palais c'était vraiment cool. La première fois on était on était un peu waouh, c'est trop bien. Je trouve que le meilleur truc c'est quand t'es avec ta famille en fait. Ouais c'est vrai, et nous on a quand même eu de la chance d'avoir partagé beaucoup de... Elles ont dormi avec nous, elles nous ont raconté trop d'histoires, trop de trucs. C'est vrai que ça c'est en fait, c'est pour ça au final qu'on s'est retrouvé à rien faire en fait. On se demandait pourquoi on n'avait pas fait beaucoup de choses, mais c'est parce qu'on a on a passé beaucoup plus de temps dans la chambre à rigoler avec nos cousines, à se raconter des histoires de notre vie et tout. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous pourront se reconnaître à cette situation, mais voilà, quand tu passes du temps avec tes cousines et puis que passez juste votre temps à parler de la vie, du passé, du présent, et voilà, on a fait beaucoup de choses comme ça. Chose qu'on aurait vraiment voulu faire, le parc Bonobo. Ça c'est quoi en fait le parc Bonobo? C'est en fait c'est un parc et il y a plein de singes. Singes, des petits singes, des gros singes, des mamans singes, des papas singes, des bébés singes. Apparemment là-bas ils appellent ça l'Olaya Bonobo, donc le paradis des bonobos. Le paradis? Non, paradis. Pas dit le paradis. Non, le paradis. Ok, le paradis des bonobos. Bon, le truc aussi avec ce truc, c'est une fois on a fait une tentative, on a failli y aller. Bon, après, parce qu'il y a eu plein de contre-temps, donc finalement on n'est pas allé, mais ça ferme super tôt, ça ferme à 15h30. Donc en gros, si tu veux y aller, il faut aller le matin, il faut y aller super tôt le matin. Ouais. Et c'est un truc qu'il faut prévoir, genre dans ton agenda. Tu sais que demain à 8h, je vais aller. Il y avait le zoo, on a failli aller. Le zoo, c'est le seul endroit où j'ai pas regretté de pas être allé, parce que notre grand frère, il était déjà là-bas avec notre belle-sœur et de la famille. C'était quand même une activité à faire et tout. Par contre, ils nous ont dit que voilà, quand le zoo, c'était triste. C'était plus triste qu'autre chose quoi. Déjà, le zoo, il était assez vide. Non, le pire, tu dénigres. Non, je dénigre pas, je dis ce qu'il en est. Si tu commences à être là sur la vidéo puis tu dis oui, il y a le zoo du bled et puis que les gens ils y vont puis ils sont là genre merci, c'était vraiment de la merde. Moi je dis ce qu'on a dit, je suis pas allée au zoo de toute façon, donc je ne parle pas sous connaissance de cause. Sauf que voilà, moi je pense pas que les animaux là-bas ils sont maltraités, pas du tout, c'est juste que il n'y a pas de bouffe quoi. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de bouffe. Du coup ouais, on l'a pas fait, mais c'était prévu, on l'a pas fait. Chose que je voulais faire et qu'on n'a pas fait, c'est aller en boîte. Ouais, mais ça on l'aurait fait si j'avais pas pris Kix. C'est vrai que c'est un environnement qu'il connaissait pas beaucoup, il était un peu inquiet dès qu'on était absent trop longtemps, donc bref, c'était un peu compliqué. C'est vrai que j'aurais bien voulu aller en boîte. Et il y avait une boîte dont Liliane elle me parlait tout le temps, ça s'appelait comment déjà? Du coup j'ai fait ma petite recherche sur internet et j'ai trouvé le nom du club dont toute la terre m'a parlé avant que j'aille au bled et pendant que j'étais au bled. D'ailleurs même les cousines elles me disaient faut qu'on aille à Carré Club. Voilà, du coup Carré Club, j'y suis pas allée encore une fois. Par contre tout le monde m'en a parlé, j'ai des copines à moi qui y sont allées. Et il paraît que c'est l'endroit à aller. Si vous y allez, bah faites quand même attention, ne vous baladez pas trop toute seule et voilà. Purée, que ça aurait été chouette d'aller au Carré Club. Hein. Sinon, je pense qu'on n'est pas très bien placé pour vous donner d'autres, on va dire, conseils sur les endroits à faire et tout à visiter. Qu'est-ce qu'on changerait à ce voyage si on pouvait? Moi, j'aurais trop voulu que Walid y vienne et que Tissi vienne. Franchement, que nos mecs qui soient avec nous, ça aurait tout changé. Je pense que ça aurait changé quand même beaucoup de choses par rapport aux activités qu'on aurait fait, parce que c'est sûr et certain, on aurait eu envie de enjoy, vraiment, de faire plein d'activités ensemble, donc ça serait chouette. J'adore mon fils, mais franchement, voyager avec un petit, c'est pas... Non, j'adore mon fils, mais c'est pas facile en fait.
faire attention à tout, oh non, Kylian n'est pas ça dans la bouche. Sinon, on va maintenant adresser certains commentaires avec mon avocate ici. Alors, moi, il y a juste 2-3 trucs que je veux te dire. Les gens qui viennent m'attaquer en commentaire pour me dire que c'est n'importe quoi, j'oblige mes cousines à parler français, je suis complexée. Moi, je mourrais d'envie de répondre, mais j'ai pas répondu. Parce que moi, j'ai répondu, parce que je pouvais plus. T'aurais même pas dû. D'ailleurs, j'arrête pas de lui dire arrête de répondre aux gens. Non. Premièrement, mes petites cousines, elles vont à l'école. À l'école, on apprend le français. C'est même pas qu'on apprend. À l'école, ils parlent français tous. Ouais, en fait, c'est ça. C'est ça. C'est même pas ils parlent. Le cours, il est pas en lingala, il est en français. Exactement. Le cours, il est en ligne. Mais grave, en fait, j'avais pas pensé à cette histoire. Du coup, est-ce que ça fait d'eux des complexés? Non, mais c'est dingue. Tout simplement, c'est important. On va pas se mentir. On aime tous notre langue, ok? Le bakalinga, la paix. Mais on va pas se mentir. C'est important de parler français. Nous, on leur fout une pression qui n'est même pas une vraie pression, c'est juste quand on vient là, on les taquine et tout, mais on leur montre surtout l'importance d'aller à l'école. Donc quand on est là et qu'on rigole avec nos cousines et qu'on leur dit oui, ah tu parles français, c'est comme ton fils qui rentre de l'école et tu lui dis alors t'as appris quoi aujourd'hui, montre à maman comment tu sais calculer, non, non. Tu testes la personne pour... Déjà, c'est un moment de partage, déjà premièrement. En plus, c'est jamais autant sérieux que certaines personnes. Franchement, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils ont juste envie de dire quelque chose en fait. Ils ont juste envie de dire quelque chose. Il n'y a rien à dire, du coup, tu vas chercher un truc qui n'a rien à voir. Et puis, ça nous est déjà arrivé ici en Suisse, qu'un tonton nous dise ah, le balinga là, genre juste grave. Et c'est pas qu'on va dire tonton, ici on est en Suisse. Tu dis juste oui, mais grave, jamais. Combien de fois on m'a dit ça en plus? Oh, le balinga, thé, tout ça, français, bref, je comprends pas, je comprends vraiment pas. Il y a eu quoi d'autre comme commentaire sur le Congo? Ouais, tu montres que des endroits sales. Si vous saviez, écoute, il y a des endroits on n'a même pas montré. Il y a des endroits. Non mais il y a des endroits on n'a même pas montré. Pas abusé non plus. Déjà premièrement, nous on avait notre appartement dans Matete. Matete c'est un quartier, ok, c'est pas un quartier riche. Ma mère est née là-bas, elle a grandi là-bas, elle a un amour que même nous on n'a pas compris au début quand sa maison elle a acheté là-bas. On lui a dit mais qu'est-ce qui prend, mais qu'est-ce qui t'arrive avec ce quartier, wesh, mais voilà c'est un amour qu'on peut pas comprendre. Elle est née là-bas et voilà, c'est son choix. Non mais il y a des banlieues à Paris, ouais, tu peux même pas mettre un pied, c'est normal, mais c'est comme ça. Mais est-ce que c'est une honte? Est-ce que c'est genre non, je veux dire, il y a des gens, vous êtes nés dans cette banlieue, vous l'assumez, c'est genre ah, je viens du nanana et tout ça. Nous, on est dans Matete, on filme, on vlog. Vas-y, on voit un mouchoir par terre, on va vesquiller la caméra juste pour pas voir le mouchoir par terre. Non, le quartier, il est comme il est, on l'a filmé comment il était. On n'est pas allé pour pointer le doigt sur ce qu'il y avait, sur ce qu'il n'y avait pas sur le quartier. Moi, je me suis même pas étendue sur le sujet. En plus, c'est le chemin qu'on prenait. Enfin, genre, non, mais t'as vlogué pour eux en fait. Pour vous, elle a vlogué. Et genre, on va à un endroit, elle vlog pour vous montrer ce qu'on fait. Et vous êtes là. Ouais, elle monte. Bah, dans ce cas-là, elle aurait pas dû vloguer. Elle aurait dû vloguer que à l'hôtel en fait. Ouais, à l'hôtel Kempinski, et la piscine, le balai aussi. Les serveurs. C'est quoi le but de ce vlog en fait? C'est quoi? Parce que, attention, il y a aussi des commentaires du genre ouais, vous allez au bled pour vous montrer comment vous vous habillez alors qu'il y a des gens pauvres autour. Toi, tu sais, le container qu'on a mis. Est-ce que t'as été la quantité de trucs qu'on a ramené là-bas? Container qu'on a ramené, après. Non, mais même. Vous voyez toujours vous voyez les choses disproportionnées, on ne sait pas pourquoi. Disproportionnées. Les outfits qu'on s'est fait quand tu étais là-bas, c'est des outfits qu'on aurait pu totalement se faire ici. Tu vois? Mais ici, tu t'habilles comme ça, les gens ils disent rien. Tu vas t'habiller comme t'as l'habitude t'habiller. On a dans nos armoires, on a mis nos valises, on est parti là-bas. Genre ouais, vas-y, avec vos trucs, vos vêtements Zara. Ouais, Zara, c'est quoi? En plus, la plupart des trucs, on les a laissés, on n'est pas revenus avec. Non, mais laisse tomber. Vous savez même pas quand on est revenu, on nous a pouillé là-bas. On a laissé presque tous nos fringues à nos cousines et tout. Des nouveaux trucs. Vous venez dire qu'on va là-bas pour se la péter, tout ça. Genre ouais, maman a des lunettes de trucs de... Déjà ma mère c'est une Congolaise. En plus, vous-même qui nous regardez, vous savez très bien, si vous êtes Congolais, j'ai même pas besoin de m'étendre sur le sujet. Même en plus, encore si elle faisait ça, mais qu'elle donnait pas, qu'elle partageait pas, qu'elle allait pas la plus généreuse de tous ici, il y a personne qui peut dire quoi que ce soit. Elle a donné au moins, même aux gens qu'elle connaît pas, elle donne. C'est un truc de malade. Tout ça pour dire que franchement, il faut arrêter de parler sans connaissance de cause. Surtout que, enfin voilà, vous connaissez pas le contexte des gens, en fait, vous connaissez pas le contexte d'une histoire.
histoire d'un truc qu'on vous montre. Donc arrêtez de parler pour rien dire. Si vous avez rien à dire, c'est mieux tu passes ton chemin. T'es pas obligé Bien, tu regardes juste la vidéo. Mais même, non mais si t'es là, tu sais t'as une haine. Des fois c'est ça, tu regardes une vidéo mais t'as déjà la haine. Tu sais, t'aimes pas, ça te dérange en fait. Les personnes qui sont sur l'écran, elles te dérangent. Moi, je veux pas essayer de comprendre ça parce que voilà. Pas de soucis chérie, passe ton chemin. Tu peux zapper, il y a des suggestions de vidéos juste à côté, tu cliques sur une vidéo, c'est la même. Par contre, ne venez pas commenter sans connaissance de cause pour parler de la vie des gens en gros. Ouais, tu critiques tes cousines. Non, mes cousines elles vont très bien, on a une super belle relation, on s'adore, elles ont très bien compris nos blagues, personne n'a s'est senti offensé. Tu te donnes trop de mal et tu gaspilles beaucoup trop d'énergie, donc vraiment, il faut cesser ça. Bref, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Désolée si c'était un peu le souk. Beaucoup de gens m'ont demandé en fait de faire un récap de mes vacances, des choses à faire, des choses à pas faire. Là vraiment on a fait grosso modo parce que en vrai, vous connaissez le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment fait énormément de choses. Est-ce que tu retournerais toi au bled bientôt? Oui, bien sûr, moi je vais retourner. Quand? J'étais pas au courant. Moi j'étais pas au courant. Pourquoi on me met pas au courant? Ok, donc il y en a une qui retourne l'année prochaine. Sans Kylian. Ah, tu nous laisses Kylian? Ouais, voilà. Moi personnellement je sais pas quand est-ce que je retournerai, pour l'instant c'est pas prévu, je vais pas vous mentir. J'aimerais trop y aller avec Olive, mais par contre je sais pas quand est-ce qu'on pourra retourner là-bas. Du coup c'est pour ça que je m'avance pas, pour l'instant c'est pas prévu. Il y a tellement d'événements dans ma vie qui doivent se passer là en ce moment. T'as vu, c'est ça, c'est trop compliqué. Nous c'est toute une organisation. Oh là là, le billet d'avion. Si t'es enceinte, si tu laisses tomber, si t'as un mariage, il a coûté déjà le billet d'avion? Moi perso il a coûté Kylian 1050, moi 1300 et quelques. Là on parle du aller-retour. Hein. Ouais. Moi j'ai payé 1500 balles. Alors moi j'ai 1500 balles un billet aller-retour, moi. Voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, on va s'arrêter là. Je suis très contente d'avoir eu ma soeur avec moi. Oui. Je suis en train de réfléchir gentiment à une vidéo, je sais pas, un challenge, un truc super cool, un truc qui vous ferait plaisir, que je pourrais filmer avec ma soeur. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à laisser en commentaire sous cette vidéo des propositions de vidéos que vous voulez que je fasse avec elle. J'ai trop envie d'en faire une, là ça fait trop longtemps. Là c'est vraiment juste, là tu m'as vraiment juste, elle passait par là chez ma mère, du coup elle m'a aidé à filmer cette vidéo. Donc voilà, mais voilà. Du coup moi je vous fais de gros bisous, n'oubliez pas le pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît, si vous ne l'êtes pas encore. Et surtout d'activer la cloche pour toute notification de mes nouvelles vidéos. À bientôt. À bientôt les gars.